Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football classé 12e sur les continents et 63e au monde. Il y a de cela 2 mois, la République démocratique du Congo est désormais 11e en Afrique, 61e au monde après la mise à jour du classement FIFA intervenu ce jeudi 20 juin 2024. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info des 143. C'était prévisible après la prestation des Léopards lors de 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA disputées début juin respectivement face au Sénégal 1 partout et face aux éperviers du Togo 1-0. Victoire des Fauves congolais à Kinshasa. La République démocratique du Congo a gagné 2 places au niveau mondial alors que les Léopards étaient classés 63e au niveau mondial lors du classement actualisé en avril dernier. Ils étaient 12e. Au niveau continental, eh bien, la RDC, l'équipe amenée par Sébastien Desabre, occupe désormais la 61e position au monde et la 11e place en Afrique selon le classement actualisé par la FIFA. Et donc, cette mise à jour qui est intervenue aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024. En termes de points, la RDC est passée de 1384,25 points sur les derniers classements à 1400,93 points dans l'actuel classement de la FIFA. De quoi dire que la RDC donc a gagné 2 points pour la trêve du mois de juin. Vous le savez, il n'y a pas eu de trêve au mois de mars. Voilà, il n'y a pas eu justement des matchs disputés par la République démocratique du Congo pour la trêve internationale du mois de mars. Et donc, la RDC a rejoué au mois de juin. On a parlé de ces nuls face aux Lions de la Teranga du Sénégal et cette victoire à Kinshasa face aux éperviers du Togo. Et donc, belle remontée pour les Léopards qui confortent leur place. Ils étaient 12e. Logiquement, ils devraient figurer dans le chapeau 1 pour le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Les tirages au sort attendus les 4 juillet prochain. Et donc, c'est confirmé. La RDC se retrouvera dans le chapeau 1. Et donc, voilà, la RDC, c'est une bonne nouvelle pour le Léopard de la RDC qui vont jouer les têtes d'affiche lors du tirage au sort des éliminatoires de la CAN. Alors, quel est le classement actuel au niveau africain? Il faut dire que le Maroc reste en tête et occupe la 12e position au niveau mondial. C'est quand même une belle position occupée par une nation africaine au niveau mondial. Et donc le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, est 12e au niveau mondial. Le Sénégal occupe la 18e position au niveau mondial et est 2e au niveau africain. L'Égypte, c'est la 36e position au niveau mondial et la 3e position en Afrique. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. La 4e position, la 37e au niveau mondial. Le Nigeria occupe la 38e position et occupe la 5e. Et prend la 5e position au niveau africain, la Tunisie 6e et la 41e position. 44e position pour les Fennecs d'Algérie et 7e au niveau africain. Eh bien, le Cameroun est 8e, le Mali 9e, l'Afrique du Sud est à 10e. La RDC, c'est la 11e position, la 61e place au niveau mondial. Et donc, belle remontée pour les Fauves congolais. Eh bien, le Ghana, c'est la 64e position, 12e place en Afrique. Le Cap-Vert se retrouve à la 13e position, pardon. Le Burkina Faso, la 14e. Il y a la Guinée à la 15e position, le Gabon la 16e, la Guinée équatoriale la 17e, la Zambie la 18e place, le Bénin 19e place et l'Angola ferme le top 20 africain. Voilà donc le top 20 africain qui est dirigé par les Lions de l'Atlas du Maroc.
Côté congolais, je l'ai bien dit, ça conforte la République démocratique du Congo qui va se retrouver dans le chapeau 1 pour les tirages au sort des éliminatoires de la CAN. Ces éliminatoires qui sont prévus le 4 juillet prochain et qui devraient démarrer au mois de septembre prochain. La République démocratique du Congo aura de nouveau l'occasion de gagner des places en attendant la prochaine actualisation qui devrait sûrement intervenir en septembre prochain. Et donc, espérons que les léopards, ou du moins la prochaine actualisation où on verra les léopards gagner des places parce qu'il n'y aura pas de match avant septembre. Voilà, donc on attend donc, la République démocratique du Congo grimper. Il y a là quelques années, la RDC occupait la 5e position, voire même la 3e position au niveau africain. Et donc, c'est pas impossible de gagner des places. Et Sébastien Desabre qui est en train d'abattre un travail des titans va amener sûrement cette équipe nationale de la RDC au succès si on prend tout au sérieux, si justement on poursuit sur cette lancée parce que c'est quand même une nette progression de la sélection nationale congolaise aujourd'hui qui se retrouve quand même parmi les grandes nations de football au niveau africain et qui gagne 2 places. Alors parlons du classement au niveau mondial, pas de nation africaine, eh bien l'Argentine est en tête, la France occupe la 2e position, la Belgique la 3e position, la Belgique, voilà, le Brésil justement qui occupe la 4e place. L'Angleterre, la 5e position. L'Angleterre donc a perdu une place et le Brésil en a gagné une. Le Portugal, c'est la 6e position. Les Pays-Bas, la 7e position. L'Espagne, la 9e position. L'Espagne, c'est la 8e position, pardon. La Croatie, la 9e position. Et l'Italie occupe la 10e position. Voilà les top... le top 10 au niveau mondial, alors que la première nation africaine s'est retrouvée justement sur ces classements FIFA, c'est le Maroc qui occupe la 12e place au niveau mondial. Allez, parlons également de ces classements FIFA, du moins de ces positions gagnées par la RDC. Il faut dire quand même que Sébastien Desabre et ces fauves sont entrés justement, sont en mission, on va dire, sont en mission parce que l'objectif c'est la qualification à la prochaine Coupe du Monde. Ils ne sont pas loin dans le groupe B où on retrouve la RDC avec le Sénégal, la Mauritanie, les Togo, les Soudans et les Soudans du Sud. La République démocratique du Congo, après 4 journées, se retrouve à la 3e position, juste derrière le Sénégal qui a 8 points, le Soudan qui justement a 10 points. La RDC, c'est 7 points jusque-là. Et donc, juste derrière, il y a le Togo, il y a la Mauritanie, le Soudan du Sud. Et donc, voilà, c'est pas terminé pour la bande à Sébastien Desabre qui reste en mission pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde, espérant que ces joueurs pourront tout donner afin de valider cette brillante qualification très attendue. Allez, on parlera d'autres informations prochainement parce qu'il y a une info sur le feu concernant le dossier Yves Diba et l'AS Vita Club de Kinshasa. Des répondissements, il y en aura sûrement et on en parlera justement dans nos prochaines productions. Yves Diba, vous le savez, qui sûrement s'était plaint contre l'AS Vita Club auprès de la FIFA. La FIFA qui était revenue auprès de la FECOFA pour que les litiges entre Yves Diba et Vita Club soient réglés. Il semblait qu'on n'a pas encore trouvé de solution sur ces dossiers. Donc, Yves Diba a encore saisi la FIFA sur la question. On reviendra en long et en large sur cette question. On parlera également des Vita.
on parlera toujours de l'AS Vita Club qui a réussi justement l'autorisation de recruter, avec club qui était suspendu, et donc avec club a vu la levée de sa sanction et va pouvoir recruter justement cette saison, et donc Vita Club devrait être actif sur le marché de transfert cet été. On reviendra sur ces dossiers, mais c'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera des plaisirs de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.